Pour le message d'intro de cette review, je tenais à vous annoncer l'ouverture d'un Discord que j'ai déjà annoncé dans la To Your Eternity précédente. Mais je sais que sur la Spider So What, il y a pas mal de monde qui ne regarde peut-être pas To Your Eternity. Donc plus d'informations en description, peut-être dans un commentaire épinglé. Et un lien du Discord sera mis à votre disposition si vous souhaitez le rejoindre. Concrètement, c'est un Discord où vous pourrez retrouver un channel news avec des actualités incrémentées automatiquement sur les mangas animés. Divers channels pour discuter d'animés, pour faire des recommandations animées, etc. Vous le verrez assez rapidement si vous souhaitez le rejoindre. Du coup, je vous dis à tout de suite. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 14 de So I'm a Spider So What. Un épisode que, pour une fois, je ne peux pas dire avoir apprécié. Je l'ai même vraiment pas aimé. Pour le coup, c'est un épisode qui, selon moi, se divise en deux parties. La première partie se concentre sur la rencontre entre Wakaba et une vampire nommée Sophia. Et la seconde partie se concentre sur le complot mené par Yugo et la fuite que va devoir prendre Yamada et sa partie qui est présentée dans l'opening. Alors du coup, qu'est-ce que je peux dire de cet épisode ? Je vais d'abord nuancer mes propos. J'ai pas aimé la seconde partie de l'épisode. La première partie de l'épisode, pour le coup, je l'ai trouvée assez intéressante. La rencontre entre Wakaba et Sophia était plutôt bien menée, je trouve. Le sauvetage de Sophia qu'elle mène est plutôt bien amené, il est plutôt sympathique. Il est toujours aussi drôle grâce à Aoyuki qui gère toujours aussi bien la voix de Wakaba. Et franchement, c'était agréable à regarder. C'était une partie vraiment fun dans la continuité des épisodes précédents. Et c'est encore plus agréable de voir les interactions que Wakaba peut mener avec des êtres humains. C'était aussi cool en vrai d'avoir la vision araignée réellement qu'avait Wakaba du point de vue des êtres humains normaux. Quand on la voyait dans ces moments un peu humoristiques, la voir du point de vue des êtres humains, c'était assez sympa. Et du coup, voir tout l'intérêt porté par les autres personnages sur Sophia, que ce soit ses parents et du coup le groupe qui veut la protéger, ou le groupe des brigands qui veut la tuer, et ensuite celui des elfes qui veut la tuer. C'est intéressant de voir du coup que pour Wakaba, le fait de sauver un bébé pourra avoir de lourdes conséquences sur les événements qui se produiront 15 ans dans l'avenir. Et concrètement, la fin de cet épisode, la toute dernière scène, fait très clairement penser que la reine et Wakaba, il y a un lien. Ça conforte mon hypothèse selon laquelle la reine des démons serait Mother qui aurait évolué, qui aurait potentiellement eu l'évolution arachnée également, et dont la conscience serait celle de Wakaba, ou l'une de ses consciences parallèles. Du coup, je suppose que la compétence conscience parallèle aurait pu évoluer, ou alors Wakaba aurait pu disposer d'une nouvelle compétence qui serait la télépathie, et lui permettrait de communiquer mentalement avec ses subordonnés. Et du coup, le fait d'avoir rencontré Sophia 15 ans plus tôt lui permettrait d'avoir cette connexion télépathique. C'est la théorie que j'ai actuellement. Et du coup, cet aspect-là de l'épisode, l'aspect rencontre entre Sophia et Wakaba, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Le fait de voir que concrètement, Sophia, qui a un personnage que Wakaba a rencontré, est un personnage qui a une conséquence dans l'univers des personnages réincarnés. Ça commence en fait à créer une réelle connexion entre les deux. La première qu'on avait, c'était Faye, qui, au travers de son œuf, était une rencontre que Wakaba avait effectuée par le passé, et qui avait une incidence, entre guillemets, dans le présent, même si on l'a vu, du coup, directement sous sa forme dragon 15 ans plus tard. Mais du coup, c'est bien, et je trouve ça agréable de voir des connexions, toujours un peu plus de connexions, en fait, entre Wakaba et les personnages réincarnés. Et du coup, c'est cool. Et du coup, toujours sur ce qui était plutôt réussi dans cet épisode, le complot fomenté par Hugo et concrètement, et sa fin. Enfin, le fait qu'il ait effectué un contrôle mental sur Sue et Katia, c'était presque évident au vu de ce qu'il disait dans le précédent épisode. Sur le fait que Sue ait tué son père et fasse porter le chapeau à son frère, c'est sympathique. Enfin, c'est sympathique. Entre guillemets. C'est bien amené et narrativement c'est plutôt cool puisque concrètement elle va devoir vivre avec le fait d'avoir tué son père, vivre avec le fait d'avoir trahi son frère. Et ça franchement c'était bien amené. Même si en vrai on lui a lavé le cerveau et que tout le monde va être en mode mais on te pardonne, c'est pas de ta faute, etc. Mentalement pour elle ça restera quelque chose de difficile. Et j'espère qu'on montrera que c'est quelque chose de difficile pour elle. C'est quelque chose que j'attends. Et du coup, ce qui a été plus raté pour moi, c'est ce qui se passe après. C'est dès l'arrivée de Oka, en fait, dès l'arrivée de la professeure, pour moi, ça a commencé à partir en vrille. L'animation, déjà, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, vraiment, je trouve que dans cette seconde partie, mais l'animation est vraiment immonde. Que ce soit l'animation ou la mise en scène, vraiment, c'était raté. L'animation, très franchement, la CGI, faut arrêter les conneries.
Enfin, je veux bien que la CGI on laisse passer de temps en temps sur les monstres et tout, mais là, Faye, c'était dégueulasse. Là, Faye, franchement, c'était vraiment moche. C'est mon avis personnel, mais là, c'était chaud. Et les mouvements de caméra, mais ça allait dans tous les sens, c'était brouillon, on voyait rien de ce qui se passait. Concrètement, l'attaque menée par l'un des frères aînés de Yamada, mais c'était complètement brouillon, on voyait absolument rien. Il y avait des plans fixes, il y avait des plans fixes, on savait pas pourquoi ils étaient là. Il y avait des mouvements de caméra qui se dirigeaient vers le sol alors que la bataille était de l'autre côté. Enfin, ça avait aucun sens. Si vous trouvez que la mise en scène visuelle et que l'animation de l'épisode était correcte, je vous recommande vraiment de revoir la deuxième partie de l'épisode. Et je pense que vous vous rendrez compte qu'il y avait un souci. C'est mon point de vue, encore une fois. J'ai vu l'épisode 2 fois. Et franchement, mon avis sur l'épisode s'est adouci au second visionnage. Mais par contre, cette deuxième partie, elle était vraiment catastrophique à mes yeux. C'est voilà. En plus, à côté de ça, tout le côté assez niais et assez, comment dire, pouvoir de l'amitié, pouvoir de l'amour ou power-up sorti de nulle part qu'il y avait dans cet épisode, c'était vraiment pas ouf. Entre les personnages qui arrivaient pile au bon moment à chaque fois et les moments où Yamada il nous lâchait des Katia, réveille-toi, réveille-toi. L'écharpe qui s'allume quand il gueule suffisamment fort et qui active un pouvoir, non, 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 non. Le seul truc que je peux comprendre, c'est l'arrivée impromptue de Faye, qui, elle, était à la limite legit, puisque sous-entendu dans l'épisode où Faye et lui passent un contrat, à ce moment-là, l'arrivée de Faye, je la comprends, et je la trouve même plutôt intéressante, moche, mais intéressante d'un point de vue narratif, et à ce niveau-là, ça passe. Mais l'arrivée de son frère, l'arrivée de l'un de ses frères aînés dans la bataille, pile au bon moment, avec une armée, tu sais pas pourquoi, non, non. Ça avait pas de sens. Le power-up de l'écharpe, encore une fois, non. Le fait que Katia, on sait pas trop pourquoi, arrive à se soustraire, on sait pas trop pourquoi, du lavage de cerveau, non. Le fait que Oka arrive, pareil, pile au bon moment, non. J'ai vraiment pas apprécié. J'ai trouvé vraiment cette seconde partie désagréable. D'un point de vue animation, franchement, il y avait des séquences, mais visuellement, c'était n'importe quoi. Je suis sur un épisode qui, pour sa première partie, était plutôt sympathique, et pour son reveal final, était aussi cool. Mais sinon, toute la seconde partie, excepté la révélation de fin, c'était mauvais. C'était mal raconté narrativement, et c'était mal raconté visuellement. Je sais pas comment ce moment se passe dans le light novel ou dans le manga. Quoi qu'il en soit, en fait, pour le coup, c'est un mauvais moment, pour moi. Dans l'anime, en tout cas. Une mauvaise adaptation, je sais pas. Mais ouais, c'était vraiment pas ouf. Du coup, je vais arrêter d'enfoncer le couteau dans la plaie. Je vais arrêter cette review ici. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Aidez Wakaba à 6 étoiles parmi les animés de cette nouvelle saison. Mais franchement, si la continuité de la série va dans ce sens, je ne répéterai pas cette phrase. Et voilà. Je vous invite encore une fois à rejoindre mon Discord si l'envie vous en prend. Et je vous dis salut les gens.